Hey, salut tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je veux parler de notre place dans le temps, les humains. Hier, je suis allé rencontrer mon chum Malcolm Chambers, un entrepreneur, propriétaire de l'agence de marketing Strat. Et on a eu un moment vraiment super cool ensemble. On a discuté de plein de choses, dont justement la place des humains. Malcolm a fait des études classiques à l'université, puis il étudie beaucoup les civilisations avant nous. Puis c'est drôle parce que souvent on oublie, les humains, notre place dans le temps, dans l'histoire. Puis je crois en fait que c'est un biais cognitif, c'est dans notre cerveau en fait qu'on a, euh, on a cette façon-là de s'imaginer que notre génération est spéciale, que notre génération est unique, que notre génération, on est vraiment différent de ceux qui étaient avant nous. Puis on s'imagine que le temps, que l'histoire en fait qu'on connaît, ça existe depuis longtemps, mais c'est pas très long. Là. Quand on s'imagine ça, il faut se remettre en perspective. Un être humain maintenant, en 2019, vit autour de 100 ans. Donc 80, 100 ans, si t'es chanceux. Euh, Surtout avec la médecine qui avance, les nouvelles technologies qu'on développe, on est capable de prolonger la vie maintenant. Mais imagine-toi, il y a 100 ans. On est en 2019 aujourd'hui. Il y a 100 ans, tu es en 1919. Tu viens de sortir de la Première Guerre mondiale. Il y a des millions d'êtres humains se sont entretués. Il n'y a même pas encore la télévision qui existe. Ben non, elle existe, mais pas en couleur. Tu sais, je veux dire, la technologie est loin d'être ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Puis c'est ça, même 80 ans derrière nous, là, on est plus autour de la Deuxième Guerre mondiale, puis t'as des êtres humains qui brûlent d'autres êtres humains dans des fours, là, tu sais, je veux dire. Puis ça fait même pas 80 ans. Ça fait même pas une génération d'êtres humains qui sont ici sur Terre. Puis encore plus que ça, quand tu te rappelles, le 500 ans, ça veut dire 7 générations en arrière de nous. Donc, pas si longtemps, là, quand tu te remets en perspective, tout ça, le temps, à quel point on s'imagine que c'est long, comme que c'est loin l'histoire, là, mais le 500 ans, c'est pas si loin que ça, là, vraiment pas. Quand tu te mets à penser à ça, au temps, puis à la perspective que tu as du temps, là, le 500 ans, c'est pas loin, puis t'as Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, puis qui colonise l'Amérique, les Européens colonisent l'Amérique, ils éliminent les Mayas, puis toute cette civilisation-là qui ont bâti énormément de choses, qui ont bâti des pyramides, qui avaient des avancées technologiques très avancées, qui sont différentes de nous. C'était pas des cellulaires, c'était pas cette technologie-là, mais il y avait d'autres avancées qui étaient très poussées. Puis on a presque tout perdu de cette civilisation-là. Mais ça fait pas si longtemps que ça. Puis là encore, une fois, tu recules en arrière, tu sais, puis plus tu vas dans l'histoire, tu sais, mais des fois, on se fait enseigner ça à l'école, en tout cas pour moi, personnellement, c'est ça, je me faisais enseigner ça à l'école, puis au départ, moi, je voyais ça comme loin, là, je me disais, c'est très loin, mais en fin de compte, c'est pas si loin que ça, puis ça date juste de comme quelques générations en arrière de nous, que c'était ces êtres humains-là qui venaient en bateau de bois, qui bravaient l'océan, il y en a plein qui mouraient dans le passage en s'en venant. Puis, ils défrichaient la terre, là, je veux dire, ils ont bâti toutes les routes qu'on a aujourd'hui, toutes les villes qu'on connaît maintenant, toute la civilisation qu'on a actuellement, les technologies qu'on a actuellement, ça a tout été bâti par des gens comme toi puis moi. Puis ça, c'est quelque chose que Steve Jobs disait souvent, c'est bien intéressant, tu sais. Quand tu réalises pleinement que le monde autour de nous il est construit, puis il est bâti par des gens comme toi puis moi, tu sais, c'est pas du monde spécial qui ont conçu toute notre société, tout ce qu'on connaît actuellement. C'est du monde comme toi puis moi, puis après ça, ben, tu peux apporter ta différence, tu peux modeler le monde autour de toi à ta façon, puis apporter ta contribution à ça. Puis c'est toute notre responsabilité, en fait, d'apporter notre contribution, d'apporter ce qu'on est capable d'amener au monde. Puis on est tous interconnectés, puis on est jeunes comme civilisation. Puis on est jeunes, faut rester jeune d'esprit également, rester ouvert d'esprit parce qu'on connaît pas grand chose, on sait pas grand chose en fait. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu restes curieux, c'est pour ça qu'il faut que
tu lis, tu t'instruises, puis tu essaies d'aller chercher des connaissances d'un peu partout parce que y a tellement à apprendre, il y a tellement à rester ouvert d'esprit aussi. Beaucoup de gens, des fois, vont à l'université, puis là, pas juste à l'université, j'ai rien contre l'université, là, c'est super bon, mais je veux dire, ils se ferment d'esprit, puis ils s'imaginent qu'ils ont toutes les connaissances, puis qu'ils ont toutes. Ah, tu sais, moi je connais tout, je sais tout, mais tu sais rien, on sait rien, là. Tu sais, je veux dire, les êtres humains, on est sur la planète en ce moment, puis on s'imagine qu'on sait tout, mais c'est un biais cognitif. Will Durant, il en parle dans son livre The Lessons of History. Une des choses, Will Durant, c'est un grand historien très reconnu mondialement. Il a écrit des dizaines et des dizaines de livres qui ont été traduits dans plein de langues partout dans le monde, puis il est étudié dans les universités. Et Will Durant dit que dans Lessons of History, ça c'est tout son bagage, son savoir qu'il a accumulé pendant sa vie. Il résume ça dans ce livre-là. Puis il explique que justement, c'est ça, les humains, on s'imagine que notre génération est unique puis qu'elle est vraiment spéciale, mais en réalité, on répète des cycles continuellement et, et on oublie que justement, la génération avant nous, ils ont vécu exactement des choses très similaires à nous, puis ils ont des connaissances, puis faut transmettre les connaissances d'une génération à l'autre, puis pas oublier les civilisations derrière nous. Tu sais, comme on parlait, les Mayas, ça fait pas si longtemps, mais on a presque tout perdu de leur savoir, de ce qu'ils avaient appris dans le fond. Même chose avec plein d'autres générations avant, puis fait que c'est ça. Fait que, bref, restons curieux, puis il faut se rappeler que justement le monde est bâti par du monde comme toi puis moi, puis tu peux faire ta différence dans le monde, tu peux modeler ça à ta façon, puis c'est ton devoir. Salut tout le monde.